Bonjour à tous, on va donner dans cette vidéo la solution de l'exercice 1 de l'examen de baccalauréat, session principale 2025 pour la section sciences informatiques. Tout d'abord, on commence de donner l'énoncé de l'exercice. Donc l'exercice 1, premièrement, petit a, vérifier que 3 moins 3i au carré égale à 18i. Petit b, résoudre dans C l'équation en donnée par z au carré moins 5 facteur de 1 plus i fois z plus 17i égale à 0. Deuxième question, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. Donc on considère les 4 points A, B, C et H d'abscisse respective I, 1 plus 4i, donc 4 plus i et 1 plus 2i. Tout d'abord, petit a, placer les points sur la figure 1. Petit b, montrer que la droite BH et AC sont perpendiculaires en un point J à déterminer son affixe. Petit c, calculer le produit des ZH moins ZH moins ZA fois ZC moins ZB bar. Troisièmement, petit a, ou bien petit d, déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC. Maintenant, troisièmement, petit a, soit S l'aire du triangle ABC. On nous demande de justifier que S égale à 6. La demi-droite TCH coupe AB en un point K. Montrer que la distance CK égale 6 sur 5 fois racine de 10. Petit c, déterminer la fixe du vecteur CH et justifier que CK égale à 6 sur 5 fois CH. Dernièrement, déduire que la fixe du point K et ZK égale 2 sur 5 plus 11 sur 5 I. Maintenant, on donne la solution de cet exercice. Premièrement, petit a, donc 3 moins 3i au carré, c'est une identité remarquable. Donc tout d'abord, on peut écrire comme ça, c'est 3 facteurs de 3 facteurs de 1 moins i, le tout au carré, égale à 9 fois 1 moins i, le tout au carré. Maintenant, il faut rappeler que pour tout nombre complexe x et y, on a x moins y au carré égale x au carré plus y au carré moins 2x fois y. Appliquer ça maintenant, égale à 9, facteur de 1 au carré moins 2 fois 1 fois i, plus i au carré. Donc maintenant, 1 au carré, ça fait égal à 1. Donc 2 fois 1 fois i aussi, c'est égal à 2i. Et i au carré est égal à moins 1. Maintenant, une telle simplification par 1 et moins 1. Donc le résultat final sera égal à 9 fois 2i fois moins 2i est égal à moins 18i. Donc on peut remarquer aussi que, donc il est clair maintenant que 1 moins i au carré égale à moins 2i. Aussi, on peut remarquer que 1 plus i au carré égale à 2i. Maintenant, ce résultat, donc, il est nécessaire pour le calcul suivant. Petit b. Donc, on considère l'équation E, c'est z au carré moins 5 facteur de 1 plus i fois z, plus 17i est égal à 0. On nous demande de résoudre l'équation E. Donc, on a besoin de ce rappel. Les solutions de l'équation de second degré, donc az au carré plus bz plus c est égal à 0, bien sûr avec a non nul. Dans ces sont deux nombres complexes z1 et z2 donnés par la manière suivante, moins b moins delta sur 2a
moins petit delta sur 2a et moins b plus petit delta sur 2a avec ce petit delta et le nombre complexe qui vérifie petit delta au carré égale à b carré moins 4ac. Appliquer ça, on obtient, donc maintenant dans cette équation E, le a vaut 1, le b vaut moins 5 facteur de 1 plus i, et le c facteur égal à 17i. Tel qu'il est maintenant le terme b carré moins 4ac. Donc b carré moins 4ac égale de cette façon. Donc le b carré moins 5 au carré ça fait 5. Et 1 plus i au carré est égal à 2i. 25 multiplié fois 2i égale à 50i. Moins 68i égale à moins 18i. C'est égal à 3 moins 3i au carré d'après les questions précédentes. Donc ce petit delta vaut 3 moins 3i. On remplace ce nombre complexe 3 moins 3i par petit delta et on applique le rappel précédemment. On obtient les solutions de l'équation E. C'est Z1 égale à 4 plus i et Z2 égale à 1 plus 4i. Maintenant, on passe pour la petit c de première question. On passe donc deuxièmement. Donc on passe par deuxièmement, c'est la figure 1 de l'annexe de notre devoir. Deuxièmement, petit a, on a donc ZA est égal à I. Tout d'abord, il faut rappeler que la relation entre l'affixe d'un point et ses coordonnées. Donc, les coordonnées d'un point M du plan d'affixe x plus y sont x et y. Donc, l'abscisse, c'est la partie réelle et l'ordonnée, c'est la partie imaginaire. Donc, ZA est égal à I. Donc, si en fait c'est égal à 0 plus I, donc A de coordonnées 0, 1. On remplace maintenant, on place le point A, ce point, c'est le point A. De la même façon, ZB égale 1 plus 4B équivaut à AB des coordonnées 1, 4. On place le point B. ZC égale 4 plus I. Donc c'est des coordonnées 4, 1. Et on place le point C. Remarquez que les points A et C ont la même ordonnée. Et aussi, ZH, c'est égal à 1 plus 2i. ZH est égal à 1 plus 2i. Donc, H des coordonnées 1, 2. Et on place le point H. Ça, c'est le point H. Donc, on peut remarquer aussi que les points B et H ont la même abscisse. Et ceci, c'est très important pour la partie suivante. On passe par petit b de cette question. On nous demande de montrer que les droites BH et AC sont perpendiculaires. Donc, on rappelle pour la figure obtenue. Donc, B et H ont la même abscisse. Donc, la droite BH parallèle à l'axe des ordonnées. Et A et C ont la même ordonnée. Donc, la droite qui passe par les points AC, c'est la droite AC, doit être perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le premier droite, BH. Remarquons bien qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, aussi AC, elle est parallèle à l'axe des abscisses et elle est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est les remarques. Donc OU et OV, ce sont les axes des abscisses et l'axe des ordonnées. Puisque notre repère
est orthonormée, alors forcément les droites AC et BH sont perpendiculaires. Donc remarquez que le point d'intersection des droites BH et AC, donc on peut déterminer graphiquement ces coordonnées. Le point J des coordonnées, il est facile de le voir, c'est 1, 1. Voici le point J coloré en rouge. On passe maintenant pour petit c. Donc avant, n'oubliez pas, donc c'est une remarque très importante maintenant avant de passer, qu'une droite passe par deux points ont la même abscisse et parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, de même façon, une droite passe par deux points, donc est parallèle à l'axe des deux points ont la même ordonnée et parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, revenons à notre exercice. Donc, deuxièmement, petit c, c'est un calcul classique. On remplace ZH, ZA, ZC et ZB par sa valeur. Maintenant, on simplifie l'expression obtenue. Puis, donc 3 moins 3i bar, c'est égal à 3 plus 3i. Maintenant, on développe et on simplifie l'expression. C'est une simplification. On trouve 6i. Remarquez bien que 6i, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, petit d, on va montrer que H est l'orthocentre du triangle ABC. Donc, on rappelle que l'orthocentre, c'est l'intersection des auteurs du triangle ABC. Par exemple, l'auteur ici de B et l'auteur aussi de A, par exemple. Donc maintenant, ça c'est notre figure. Donc d'après question, deuxièmement, petit c, on a ZH moins ZA est égal à ZC moins ZB. Donc c'est imaginaire pur. Donc la droite AH et BC sont perpendiculaires. Donc remarquez bien que les points A et B, C sont les sommets du triangle ABC. Autrement dit, c'est ça. Donc ces deux droites sont perpendiculaires. De plus, on a précédemment démontré que les droites AC et BH sont perpendiculaires. Dans la question deuxièmement, petit b. Donc ça, c'est les droites BH et AC sont perpendiculaires. On a un point J qui est déjà vu. Donc maintenant, on a deux auteurs du triangle ABC. Leur intersection, c'est le point H. Alors, H est l'autre centre du triangle ABC. Maintenant, on passe pour la troisième question. Donc ça, c'est notre triangle. Ça, c'est le point J. Bien. Troisièmement, petit a. Donc S, c'est l'aire du triangle ABC. On nous demande de justifier que S égale à 6. Notre figure est toujours... Elle est là. Donc, puisque H est l'orthocentre du triangle ABC, BJ est sa hauteur, alors, donc on sait que la surface S, ou bien l'aire du triangle S, c'est la base fois la hauteur sur 2. La moitié de hauteur multipliée par la base. Donc S égale BJ fois AC sur 2. Donc c'est BJ, donc c'est 3 unités. Donc BJ, il est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc on peut le voir facilement. On peut le voir, le calcul facilement BJ. Aussi AC, c'est parallèle à l'axe des abscisses. On peut calculer facilement la distance entre A et C. On calcule, on trouve 3 fois 4 sur 2, ça fait 12 sur 2, ça fait 6.
Maintenant, on passe pour la question petit b. Donc, la demi-droite TCH coupe la droite AB en un point K. Donc, ça, c'est notre figure. Donc, la demi-droite TCH, ou bien la droite CH, coupe AB en un point K. Donc, la droite, elle est colorée en jaune. Le point K, ça, c'est en rouge. C'est le point K. C'est un point appartenant à la droite AB, ou bien au segment AB. Donc, remarquez que CK est un point est une hauteur aussi est une hauteur, donc CK est une hauteur aussi de C pour le triangle ABC. Maintenant, on calcule l'aire du triangle ABC d'autre façon, c'est-à-dire S égale CK fois AB sur 2. Donc, on a besoin de calculer la distance AB. Donc, la distance AB, c'est égal, c'est ça, donc, juste en place, c'est égal à AB, c'est racine de 10. Donc, CK est égal 2 fois S sur AB, c'est 12 sur racine de 10. Juste on remplace chacun par sa valeur. Donc, on multiplie de haut et en bas par racine de 10. Donc, on va faire une multiplication par racine de 10. Racine de 10 au dénominateur, racine de 10 fois racine de 10, ça fait 10. Et 12 fois racine de 10, ça fait 12 racine de 10. Maintenant, on va faire une petite simplification. On simplifie par 2. Donc, on trouve que CK est égal à 6 racine de 10 sur 5. On passe maintenant pour les questions suivantes. Troisièmement, petit c. Donc, on a la fixe de CH égale CH moins, la fixe de CH est égale à ZH moins ZC. On replace et on fait le calcul habituel. On trouve que CH est égal à moins 3 plus I. Maintenant, calculons la distance CH. Donc, c'est le module de moins 3 plus I. Donc, c'est racine carrée de moins 3 au carré plus 1 au carré. Et c'est égal à racine de 10. D'après la question précédente, on est CK égale à 6. Racine de 10 sur 5, on a déjà démontré. Donc, CK est égal à 6 sur 5 fois CH, puisque CH est égal à racine de 10. Maintenant, on passe pour la dernière question de cet exercice et la suivante. Donc, déduire que la fixe du point K, c'est donc 2 sur 5 plus 11 sur 5 I. Donc, on a H est un point de segment CK. Donc, c'est-à-dire H est un point du segment CK. C'est-à-dire que les points H, C et K sont alignés et aussi les vecteurs CH et CK sont collinéaires et de même sens. Donc maintenant, et la deuxième condition, CK est égal à 6 sur 5 CH. Alors on obtient que le vecteur CK est égal à 6 sur 5 fois le vecteur CH, puisque ces deux vecteurs CK et CH on a dit déjà qu'ils sont collinéaires et de même sens. Maintenant, équivaut à la fixe de CK est égal à 5 sur 6 fois la fixe de CH. Maintenant, on remplace chacun par sa valeur. On obtient donc ZK moins 4 moins I est égal à 6 sur 5 facteur de moins 3 plus I. On va faire une telle simplification et pour obtenir le ZK de montrer. Donc, on multiplie les deux côtés par 5. On obtient 5 fois ZK moins 20. Moins 5i est égal à 18 plus 6i. Donc, on a moins 20
on va le renvoyer à l'autre côté, et aussi moins 5, on va le renvoyer à l'autre côté. Donc maintenant c'est 5k est égal à 2 plus 11i, et par suite zk est égal à 2 sur 5 plus 11 sur 5i, et c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Finalement, j'espère que tout va bien, et merci beaucoup pour votre attention. À bientôt dans une autre vidéo.